Salut les amis et bienvenue dans la 4e édition des questions pour un ricain. Ici, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter avec le hashtag questions pour un ricain. Et donc, voilà, je suis ici pour répondre à vos questions. La première question vient de Sister of Night, et demande: est-ce que vous avez des équipements spéciaux pour les super obèses? Quelle question. Oui. J'en avais pas pensé, mais effectivement, on a tous les équipements pour les super obèses. Parce qu'aux États-Unis, il y a que des obèses, hein. Il y a que des obèses aux States. Donc, bien sûr, il faut avoir des équipements spéciaux. Comme, par exemple, des scoots, enfin, des chaises motorisées, qu'on appelle des rascals, pour remplacer carrément la marche. Donc, les obèses ne peuvent plus marcher parce qu'ils sont énormes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur gros cul dans une chaise motorisée, pour faire leurs courses, pour tout faire. Donc on les voit partout. Oui, donc des équipements spéciaux, on en a. Ensuite, Louis Harry Greglove me demande: quelle est la ville de France que les Américains connaissent le plus, hormis Paris bien sûr? Bah en fait, on sait que Paris c'est la France. Il faut pas connaître une ville d'autre que Paris, parce qu'il n'existe pas d'autres villes en France. Non mais je rigole. La plupart des Américains connaissent que Paris. Mais sinon, Bordeaux peut-être pour le vin, Cannes peut-être pour le cinéma, et ça s'appelle comment l'autre ville dans le sud avec tous les riches et les yachts? Saint-Tropez, voilà. Donc voilà, Bordeaux, Cannes, Saint-Tropez, Paris, c'est tout. Désolé. Ensuite, IO et SOS, Baptiste, moi je peux pas prononcer ça. Oui-si-titi. Eux, ils me demandent en même temps, est-ce que toutes les voitures américaines sont automatiques? Oui, mais non. 95% des voitures américaines sont automatiques. 95%. J'ai eu une voiture manuelle quand j'habitais aux États-Unis, mais ça, c'est parce que j'étais fan des voitures. Il faut vraiment faire exprès, si tu veux, pour avoir une voiture manuelle. Il faut en chercher. Sinon, la plupart des voitures sont automatiques. Parce que c'est plus facile. On a beaucoup de femmes qui conduisent. Et voilà. Ensuite, T'aimes-tu me demande: pourquoi vous aimez autant le beurre de cacahuète? C'est dégueulasse. Bah tu sais quoi mon pote, ce n'est pas dégueulasse, c'est délicieux. Et on le kiffe parce que c'est trop bon. Voilà. Il faut faire des sandwichs beurre de cacahuète confiture. Personnellement, je préfère confiture à la framboise ou fraise. Mais on grandit avec ça. Quand moi j'étais petit, ma mère a fait des sandwichs beurre de cacahuète confiture pour mes déjeuners quand j'étais à l'école, pour quand je jouais. C'était toujours ça. On mange aussi les beurres de cacahuète sur les pommes, les tranches de pommes. C'est trop bon. D'ailleurs, je vais en manger juste après ça. Après, là que tu veux savoir. Ah! Putain, j'ai du mal avec vos noms cette fois. Là que tu veux savoir me demande: le bal de fin d'année est-il vraiment comme dans les films? C'est exactement comme tu vois dans les films. Tu veux te demander comment c'est? Aller mater une film et c'est comme ça. Donc oui, une fois dans notre vie lycéenne, on a la balle de fin d'année et il faut s'habiller en mode beau gosse, costard et tout ça. Les filles sont en robe, elles ont des fleurs, on arrive en limousine. C'est vraiment ça. Et à la fin, on finit par faire n'importe quoi comme toutes les autres soirées, mais au moins ça commence vraiment chic. Par la suite, Vincent, c'est facile Vincent. Vincent me demande: est-ce qu'il est vrai que les Américains s'habillent n'importe comment? Oui, totalement vrai. D'ailleurs, je suis en pyjama là à l'instant et tu le sais même pas mon pote. Oui, on habille n'importe comment, on sort avec des habits n'importe comment, on s'en fiche parce que tout le pays est comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui s'habillent mieux que d'autres, mais on voit souvent les filles en jogging, les mecs en t-shirt et short qui s'en foutent complètement. Et c'est un peu, je sais pas si c'est un style ou c'est juste être confortable. Donc oui, les Français s'habillent beaucoup mieux. D'ailleurs, j'apprécie
la France et la style française justement pour ça, parce que vous prenez soin de vos vêtements et de votre apparence. Mais aux États-Unis, on s'en bat des couilles, Donc oui, on s'habille n'importe comment. Après, Belfort me demande, les Américains sont très enthousiastes à la première rencontre, alors que les Français sont froides. Comment expliquer cela? Tu sais quoi, c'est vrai, c'est très vrai. C'est dur à expliquer. Moi, je dirais que les Américains sont faux cul. On est plus faux cul. On veut donner l'apparence de joie et on veut être courtois et gentil, même avec les gens qu'on ne connaît pas. Cependant, en France, vous êtes beaucoup plus froide à la rencontre, mais plus tard dans la relation, dans l'amitié, vous devenez vous-même, entre guillemets. Vous devenez plus gentil, plus fidèle, entre guillemets. C'est une relation beaucoup plus importante et beaucoup plus cherchée. Aux États-Unis, c'est juste un peu au pif comme ça. Je sais que je vais plus jamais dans ma vie voir cette personne, mais je vais essayer d'être le plus gentil possible parce que c'est agréable. Et même si c'est focus, ça me manque un peu. Les souris pour tout et rien, ça me manque un peu. Dernièrement, à la fin, Jeremy me demande: salut, j'aimerais savoir. Yes. Oh. Ça, c'est le service. Est-ce que vous voyez ça? Cheers. Thanks, man. I was not meaning to interrupt. You're not interrupting anything, but you're doing a hell of a job interrupting. Thank you. Welcome. J'étais à la dernière question en plus. Dernièrement, Jeremy me demande: salut, j'aimerais savoir s'il existe toujours aux USA des bars, etc., où ils interdisent l'accès aux Français. Tu sais quoi, Jeremy, je trouvais cette question ridicule parce que je, personnellement, ne peux pas imaginer un endroit où on interdit l'accès aux gens qui viennent d'un pays spécifique. Mais, en même temps, c'est super marrant et si ça existe, j'aimerais bien en voir parce que là, ça c'est vraiment du n'importe quoi à l'américaine. Oui, j'imagine que dans certains endroits, ça peut exister. Mais personnellement, j'en ai jamais vu. Est-ce que j'aimerais en voir? Oui. Est-ce que j'aimerais savoir pourquoi? Oui. Et tu sais quoi? Si je trouve un bar où ils interdisent l'accès aux Français, je vous promets de rentrer comme un Français et voir ce qui se passe. Merci beaucoup pour les questions, c'est super sympa, j'adore répondre à vos questions. Comme vous le savez, ou vous le savez pas peut-être, je suis sur Twitter. C'est facile pour moi de répondre à vos questions sur Twitter. Donc, capte-moi sur Twitter, capte-moi. C'est Daniel Rock 4, je pense qu'il y a un tiret quelque part. Et pour vos questions, utilisez le hashtag question pour un ricain, juste là en bas. Et je vais répondre à vos questions. Si c'est pas dans une vidéo, ça sera sur Twitter de toute façon. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine fois. Ciao. See you later. Next time. Bye. This is the next video, and thanks for watching and tuning in. I really appreciate it. I have to admit, I do this for fun, and it's really cool to see so many people liking me talking to my computer. So thanks guys, and I will catch you next time.